Le capitalisme engendre une dynamique permanente d'accumulation, de crise et d'innovation. I believe that open markets and free enterprise are the best imaginable force for improving human wealth and happiness. Je pense que les forces sociales et politiques sont les forces centrales dans la dynamique du capitalisme. Did you ever have a moment of doubt about capitalism? Is there some society you know that doesn't run on greed? Comment Adam Smith verrait-il le monde économique qui nous entoure? Je crois que Keynes aurait dit qu'il y a une faille dans l'économie. Hayek a écrit La route de la servitude comme un avertissement. Il faut toujours être prudent avec Marx et ses bons mots. Pour moi, Polanyi a été un séisme intellectuel. Si je devais caricaturer Ricardo, je dirais qu'il ressemble à George Soros. Si vous retournez chez Adam Smith, Marx, Schumpeter, vous avez des embryons de mécanismes vous permettant de comprendre la crise actuelle. D'où vient le capitalisme? D'une évolution naturelle de nos sociétés? Ou de théories élaborées au fil des changements politiques et technologiques? Nous sommes tous partie prenante d'un système dont nous connaissons mal les origines. Et pourtant, cette histoire devrait nous éclairer sur notre présent et notre avenir. Des étudiants chinois visitent la tombe d'Adam Smith, philosophe écossais du XVIIIe siècle. Adam Smith est très honoré. Il a écrit un livre très connu, dont je ne connais pas le nom en anglais. Mais en Chine, on l'appelle Go Fulun. On le connaît tous. I root for the free market team. Adam Smith is my star player. Back in 1776, economist Adam Smith shocked everyone by saying that what governments should actually do is just leave people alone to buy and sell freely among themselves. It's as persuasive now as it was then. Everybody here knows Adam Smith, he's in self-interest and greed is good and the invisible hand and free enterprise and free markets, etc. All that he's the father of capitalism. Pour beaucoup, le philosophe et son livre sont liés à l'origine du capitalisme. Mais pour les historiens, le système serait né bien avant et aurait déjà profondément influencé la société dans laquelle l'œuvre de Smith a vu le jour. Il est significatif qu'Adam Smith ait grandi dans un port de la côte est de l'Écosse. La société dans laquelle il vivait connaissait alors une profonde révolution des affaires publiques. Les changements furent d'abord d'ordre religieux. Puis, en 1707, l'Écosse a été rattachée à l'Angleterre par un acte d'union qui est toujours en vigueur. Cette fois, c'est la vie politique qui a été transformée. Ce qui est important pour Adam Smith dans cette révolution des affaires publiques en Écosse, c'est qu'elle place une lourde responsabilité sur la classe moyenne écossaise et son devoir de chercher à améliorer le fonctionnement du pays. Améliorer les institutions écossaises, la religion écossaise et, par-dessus tout, l'économie écossaise. Adam Smith a déménagé de Kirkcaldy pour s'installer dans cette maison en 1778, avec sa mère qui était devenue à l'époque une vieille dame fragile.
La première impression de cette maison, c'est la vue splendide qu'on a des fenêtres. Quand il vivait à Kirkcaldy, Adam Smith pouvait admirer la plage et la mer. Ici, les fenêtres donnent sur des jardins, sur l'église de Canongate, où lui et sa mère allaient à l'office. Et d'une de ces fenêtres, Adam Smith pouvait apercevoir le monument dédié à son meilleur ami et confrère, David Hume. L'association philosophique de David Hume et d'Adam Smith fut l'un des piliers du mouvement des Lumières en Écosse. Intellectuellement parlant, Hume et Smith se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Tous deux avaient l'ambition de développer une philosophie, voire une science, qui expliquerait les principes du comportement humain, les principes de l'organisation sociale et de l'évolution de l'histoire, sans aucune référence à la religion. In the beginning, there was empty space. And in this empty space, there emerged a primordial fireball. Billions of years ago, this fireball exploded. Comme d'autres philosophes de son temps, Adam Smith était à la recherche de lois qui expliquent l'évolution de l'humanité. Il voulait faire de l'économie une véritable science de l'homme, réglée par un ordre naturel. La science était le système de croyance de l'époque. Tandis que l'idée de Dieu et des théocraties commence à s'écrouler, émerge l'idée que si nous ne pouvons plus considérer l'univers comme la création de Dieu, nous devons l'envisager comme un tout, régi par sa propre logique. Au XVIIe siècle, Carl von Linné, le célèbre botaniste, décide qu'il va envisager le monde naturel dans son ensemble et le définir comme un système hiérarchisé. Il commence donc à travailler sur son projet qu'il appelle Systema Naturae, le système de la nature. Il tente ainsi de construire un modèle logique du monde naturel. Son modèle est basé sur la monarchie. Il crée le royaume animal, le royaume végétal, et il comptait à l'origine s'occuper aussi du royaume minéral. Il s'inspire de la structure sociale de son époque et la transforme en hiérarchie naturelle. En d'autres termes, il affirme que la hiérarchie sociale n'a pas été créée à la force de l'épée, mais façonnée par des lois naturelles. Au XVIIIe siècle d'Adam Smith, l'idée selon laquelle la raison, la science et les structures sociales forment l'architecture de la vérité est déjà largement répandue. En 1763, presque 30 ans après la publication du Systema Naturae de Linné, Adam Smith arrive à Paris. Il est toujours en quête d'un ordre naturel de l'économie. À Paris, il entre immédiatement dans le cercle des physiocrates, les économistes de François Quesnay, qui en est la tête pensante. François Quesnay, c'était un médecin, donc qui était ni philosophe ni économiste, et qui, il faut le dire parce que c'est important, était tout à fait fasciné à son époque par la Chine. Il était très proche des idées de Confucius, d'ordre naturel, de vertu, de société équilibrée, d'économie relativement fixée, figée,
avec des producteurs intangibles, etc. Quesnay se pose la question de l'économie en disant « on doit pouvoir construire le circuit de l'économie ». C'est-à-dire établir qui produit pour vendre à qui, qu'est-ce qu'elle produit et pour qui, donc voir tous les flux d'échange de produits comme d'argent entre les acteurs. L'économie classique a été fondée par deux médecins. William Petty, un médecin irlandais, et François Quesnay, un Français, sont les fondateurs de la physiocratie. Leur concept de flux circulaire entre producteurs et consommateurs a été inspiré par leur vision du système sanguin. Pour eux, le corps humain est animé par un flux circulaire du sang vers les organes. Et l'économie, de la même manière, fait elle aussi circuler des flux, des producteurs vers les consommateurs. Quesnay était quelqu'un qui, justement par l'influence des idées chinoises de Confucius, considérait qu'il y avait un ordre établi quasi naturel, il disait même un ordre naturel divin qu'il fallait conserver.